Bonsoir, bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes. Ce soir, nous accueillons Karine. Salut, salut! Et notre invitée Stéphanie qui va nous parler un peu d'elle. Un peu beaucoup, parce que c'est un sujet qui reste très tabou chez les femmes qui subissent cette intervention. Ce soir, nous allons parler de la chirurgie bariatrique. Alors, j'avais déjà dit à Carole que moi, je ne prononcerais pas ça. Donc, du coup, j'ai dit, je lui laisse... Voilà. Alors, vas-y, repeat. Voilà. On parlera de la chirurgie bariatrique, que ce soit du bypass ou de la sleeve, qui, bien sûr, Karine, est un sujet très, très tabou, que les femmes le font, mais on cette gêne d'en parler. Donc, je vais laisser à Stéphanie le soin de le faire, de nous apporter des réponses, son vécu, et voilà, son petit parcours de chemin de vie qu'elle fait actuellement. Une petite présentation. Donc, voilà, une petite présentation de toi, Stéphanie, et puis... D'accord. Donc moi, c'est Stéphanie, j'ai 38 ans, maman de 6 enfants. Wow. Bravo! Très belle famille! Waouh! 6 enfants, dis donc! Très belle famille. 6 enfants. Donc, et j'ai subi 2 chirurgies bariatriques. Tu as subi quoi comme chirurgie? La première chirurgie, c'était en 2011, un bypass. Ça s'était fait en métropole. Et la deuxième chirurgie, la reprise de mon bypass à La Réunion en 2016. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait sur ce qui est le bypass? Comment ça... En fait, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Vous dire le terme exact des médecins, je ne vais pas vous dire. Moi, je vais vous dire à ma manière voilà, à moi. c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On rebranche différemment l'intestin. Voilà, donc on a une malabsorption au niveau de l'estomac. Et puis, c'est pas très, très joli. On absorbe moins les vitamines que les autres personnes. On est obligé de prendre des compléments vitaminés, des petites choses comme ça. On va être un peu direct, parce que moi, c'est le sujet qui... Voilà, je ne vais pas mâcher mes mots. En fait, tu es une ancienne ronde, c'est ça? Oui. Pour avoir ces opérations, il faut avoir un certain nombre de kilos pour le faire. À la première chirurgie, j'étais à 135 kilos. D'accord. Donc, j'étais bien ronde. Je le suis toujours, mais un peu moins. Est-ce que je peux employer le mot obèse pour toi? Oui, j'étais en obésité morbide. D'accord, oui. Okay, on est d'accord. Oui. Et là, tu avais déjà tes enfants, les 6? Non, à ce moment-là, j'en avais 4. D'accord. Oui. Okay. Et qu'est-ce qui a fait que tu voulais passer, en fait, pas faire du sport, exemple? Enfin, pas faire du sport, c'est facile de dire, hein, même moi. Mais pourquoi on choisit choisir la l'opération chirurgie pour perdre du poids? La première fois choisir la chirurgie, c'est plus... j'ai une amie, la sœur d'une amie qui avait fait, j'avais vu les résultats. Moi, mon corps ne me dérangeait pas spécialement, même si j'étais diabétique à ce moment-là, mais je m'assumais complètement. J'ai vu les résultats sur elle, je pensais que ça allait être pareil sur moi. J'étais un petit peu déçue après, c'était pas la même chose. C'est-à-dire on n'est pas les mêmes personnes, bien sûr. Elle a autant bien perdu ses kilos, tandis que moi, on m'avait dit que j'allais perdre, à tout casser, 50 voire 60 kilos, chose qui n'était pas le cas. J'ai perdu lentement et pas ce qu'il fallait perdre. D'accord. Voilà. Et pourtant, on dit que le bypass perd beaucoup plus vite que la sleeve. Et à l'heure actuelle, moi je regarde un peu les blogs, c'est faux. Parce que moi je trouve que la sleeve... On perd plus vite et beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. Et on n'a pas les mêmes contraintes au niveau médicaments. Pour resituer, on parle de chirurgie où on va intervenir sur l'estomac. Oui. Voilà. Là, on parle, parce que bariatrique, je ne connais pas trop ce que c'est. Et ça, c'est pour perdre du poids parce qu'on a des soucis de santé. Oui. Parce que là, ça devient urgent urgent de Donc, il y a combien d'années? La première fois, c'était en 2011. En 2011, tu perds, donc tu fais un bypass. Oui. C'est-à-dire que on rebranche l'estomac c'est ma manière à moi de dire oui. Avec l'intestin. On met un anneau, non? Un truc comme ça? Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est 3 choses différentes. Oui. Je veux bien Il y que a tu m'expliques. le bypass, la sleeve et l'anneau. L'anneau, tu peux l'enlever. C'est-à-dire qu'on met au niveau de l'estomac un petit anneau, on grandit, on resserre et tout. Oui. La sleeve, on t'enlève un tiers de l'estomac. Ok. C'est comme si on te laissait une petite boule de tennis au niveau de l'estomac. Et le bypass, qui est un peu comme la sleeve,
Mais au niveau médicaments, c'est très différent parce que je pense que tu as des médicaments à vie. Enfin, des compléments à vie. Voilà, on a des compléments vitaminés non. à vie. Mais après, tout dépend des personnes aussi. Donc, si vraiment, au niveau des prises de sang qu'on fait, ça va, soit on nous les diminue, soit on les arrête. Et si les prochaines prises de sang, ça va pas, on les reprend. Mais normalement, la logique, c'est à vie. Ouais. C'est vraiment cas par cas. Ces opérations-là, il faut bien réfléchir, c'est ça ? Oui, parce qu'on a des carences énormes. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. On a des carences énormes. C'est qui décide de faire ça ? En fait, moi j'ai des questions très techniques, je suis désolée, mais... Moi, je vais le laisser te répondre, en fait. La décision, c'était moi qui l'avais prise. J'ai pris la décision pour la deuxième plutôt. La première, c'est vraiment parce que j'ai vu le résultat sur quelqu'un, même si j'étais bien dans ma peau, dans mon corps. Mais la deuxième fois, j'ai pris la décision moi-même parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Côté santé, ça allait plus. Et là, j'avais déjà mes 6 enfants, impossible de courir, de marcher. J'étais tout le temps fatiguée avec le poids que j'avais. Donc, mais tu avais perdu combien par rapport à la première ? Pour la première, la première, j'étais partie de 135. Le poids le plus bas que j'ai fait, j'étais à 97. D'accord. Voilà. Et donc, tu te sentais pas bien ? Je me sentais bien encore à 97. Mais après, entre-temps, j'ai eu 2 autres enfants. Oui. J'ai repris du poids. Je suis remontée à 123 kilos. Mais comment on peut reprendre du poids ? L'estomac, c'est un muscle, il s'est dilaté. Et au moment que j'ai fait l'intervention, je l'avais fait en métropole, on n'avait pas énormément de suivi. Pour vous dire, même qu'on m'avait oublié dans l'hôpital le jour que j'avais fait. Là. Big up, on ne dira pas c'est quel... Non, mais c'est pas ici, c'était en métropole, on m'a oublié. J'étais à côté d'une petite dame qui était en train de mourir, la pauvre. Donc, après 2011, c'était encore très peu connu. Voilà, très peu connu. Oui. On n'avait pas le même suivi. Pour vous dire l'anecdote, le week-end, je suis sortie, je pouvais manger une salade russe et une grillade. Comment ça ? Oui. Alors que normalement, il y a un temps d'adaptation. Voilà. Mais ça, on va en parler. C'est vrai que c'est très délicat. Comme tu sais, Karine, moi, je ne vais pas le cacher, j'étais une ancienne ronde. J'ai évolué sur les podiums en tant que ronde. À l'heure actuelle, moi, j'ai perdu 45 kilos. Et c'est vrai que j'ai subi la sleeve. C'est pour ça que je me permets de connaître certaines génial, choses. On a 2 choses. Je me permets de connaître les mots que tu emploies. Parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est très suivi. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant. Moi, j'ai été suivie pendant 9 mois. 9 mois, parce que c'est la psy qui décide si c'est faisable ou pas. C'est elle qui donne son autorisation. Je ne sais pas si c'est passé comme ça chez toi. C'est elle qui donne le suivi. Et après l'opération, tu es aussi suivi. Parce que tu présentes énormément de problèmes de carence. Donc, ils veulent voir si toi, tu as... Parce que tu signes donc tu rentres en fait dans un protocole. Dans un protocole. On fait des groupes il y a des groupes, il y a des filles qui sont là pour ça. Une association peut-être à citer Je connais une association, mais je connais pas le nom parce que moi j'ai pas fait partie. D'accord. Parce que moi j'avais décidé de faire la sleeve pour des problèmes de santé aussi. Il y a 2 ans, on a découvert des problèmes de santé chez moi, alors que je me disais m'accepter, moi, ça me gênait pas, Karine me connaît. Sûr. Moi, ça me gênait pas, j'ai défilé, j'ai fait plein de trucs. Mais c'est vrai que la santé nous rappelle à l'ordre, le corps nous rappelle à l'ordre, l'âge nous rappelle à l'ordre. Oui. Donc voilà, moi j'ai subi ça. C'est vrai que moi c'est différent du bypass, parce que le bypass, je crois que c'est l'estomac qui est relié à l'intestin. Oui. Moi, c'est un tiers de l'estomac qui a été enlevé. Et je sais pas si aussi c'était comme moi, c'est que moi, je mange pas encore. Je Combien de temps après ? Moi, ça fait 4 mois que je l'ai fait. Tout dépend des personnes. Voilà. Après, c'est vraiment cas par cas. Moi, je mange pas encore. Je mange, mais voilà, moins qu'un bébé. Normalement, vous êtes au stade où on peut commencer à manger. Mais moi, je mange moins qu'un bébé. J'ai perdu 45 kilos. Donc, ça fait un peu vite. Et mais, socialement, comment ça se passe ? Moi, je sais pas, elle. Socialement, difficile au début. Au début, c'était vraiment difficile. Il y a des personnes qui vous parlent plus aussitôt quand on vous voit maigrir. On vous met de côté automatiquement. Ou bien on ne vous parle plus. Ah oui, bien sûr, parce qu'on a perdu du poids. Wow. Ou bien quand on rentre dans des magasins où c'est qu'on nous connaissait ronde, on vous pose la question ouvertement, est-ce que vous avez un cancer ? Voilà.
En fait, les questions très, très dures. Moi, on a énormément fait courir le bruit que j'étais malade. Carole, tu es malade. Je suis malade, je vais pas bien. Et non, je vais bien. À l'heure actuelle, je vais très bien. Je vais très, très, très bien. Et je pense que Stéphanie est comme moi. Si on décide de faire cette intervention, on est prêt moralement. On est prêt à accepter le regard des autres. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, j'étais ronde, j'ai accepté le regard des autres. Enfin, moi, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis comme ça. Je suis mince. Je me dis même pas mince. Hein. J'aime pas le terme ronde, mince, se différencier. Tu faisais quelle taille et là, aujourd'hui, tu fais quelle taille? Je faisais 48-50. Aujourd'hui, je fais du 40-42. C'est mieux. C'est plus facile pour s'habiller. C'est plus facile dans les magasins, je l'avoue. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est vrai, c'est pas que ce que les gens, c'est des fois la journée, t'es pas bien. T'es pas bien parce que t'as pas mangé, parce que il te manque des trucs, parce que ça rentre pas. Et moi, je pense que j'ai perdu énormément aussi. Ce qui m'est arrivé, ça fait 1 mois, j'ai perdu mon pilier, mon papa. Oui, effectivement. Alors qu'avant, je mangeais bien, c'est-à-dire je prenais mes 150 grammes. Et ça fait 1 mois et demi, j'ai perdu mon papa et ça ne passe plus. Ça ne passe plus et le psy me dit, voilà, c'est peut-être ça qui a fait que je ne mange plus. D'accord, ça a été... Et en fait, il faut toujours travailler dessus, le pourquoi ça en est arrivé là. Et par rapport aux enfants et mes enfants, ils sont contents. Maman, elle bouge. Surtout ma fille, elle est contente parce qu'elle me pique mes vêtements. Donc, Donc toi, tu faisais quoi comme taille et là, tu es arrivée? Je faisais du 52 et je fais du 40-42 au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc ma fille, elle est contente. Les enfants, ils sont heureux. Le mari est un petit peu plus dur à accepter la nouvelle personne parce que pendant le temps que j'étais plus ronde, je m'étais oubliée. C'était vraiment la vie de maman. Je disais amen à tout. On s'oublie. Mais aussitôt qu'on commence à perdre du poids, on a une vision différente. C'est mon cas. Moi, j'ai une vision différente des choses. On prend confiance. On a envie de se maquiller. Peut-être pas de se maquiller, mais je suis pas très maquillage, mais on a envie de s'habiller. On a envie de se plaire à soi-même. Et puis, on a envie de... Je vais pas dire avoir mes 20 ans, mais non, mais rebouger comme à mes 20 ans. On retrouve la souplesse. J'ai l'impression que je commence à frôler la crise de la quarantaine, mais... Tu vois, comme si les parcours sont différents. Tu vois. On arrive à couper ses ongles de pied. Ah oui, ça c'est super. On arrive et je fais du sport, chose que je faisais pas. Je suis une vraie feignante. Et le sport, j'ai repris il y a 2 mois. C'est dans le protocole. Il y a vraiment... c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut bouger, mais... Moi, il y a eu les choses qui se sont montées vraiment petit à petit. Petit à petit, ça a pris du temps. Normalement, on doit enclencher les choses au bout de 2 mois, certaines choses. Moi, ça a pris quasi 3 ans. D'accord. Donc, c'est vraiment différent. Tu fais quoi, là? Tu t'autorises à faire quoi comme sport? Mais je vais dans une salle. Je fais entre 8h et 10h par semaine. Chose que je détestais avant. Oui, c'est beaucoup parce que ça tire un peu sur le corps, mais... on a un bien-être, c'est plus facile avec notre corps, plus facile de bouger. Je suis moins essoufflée, je peux courir, j'ai plus trop honte de me montrer, surtout avec mes ados. Parce que quand même, pour Quel âge? 15 ans et mademoiselle 13 ans, c'est pas mal moqueur quand même au collège. Donc maintenant, ils sont très fiers d'être à côté de maman. D'accord. Parce que pour eux, ils ont une maman branchée. Et tu es satisfaite du résultat? On n'est jamais satisfait. Je commence à être satisfaite maintenant. Ça a mis du temps parce que si vous voulez, je me comparais beaucoup aux autres. Pourquoi un tel perdait plus? Pourquoi moi non? Mais au jour d'aujourd'hui, je commence à m'accepter de mieux en mieux. Alors qu'on est tous très différents. Voilà. On réagit différemment. Et comment tu manges aujourd'hui? Je mange de tout et n'importe quoi, chose qu'on ne doit pas faire. Mais c'est vraiment, tout dépend de mon humeur. Il y a des jours, ça passe pas. Pourtant, je suis à plus de 3 ans. Je suis à 3 ans. Mais il y a des moments, il suffit d'avoir une contrariété. Ça va pas, une mauvaise journée. Ça passe pas. À plus de 3 ans, normalement, on ne doit plus vomir. C'est pas mon cas, moi. Au contraire, j'ai les mêmes émotions que les personnes qui viennent juste de faire l'intervention. Donc, oui. Et il y a des moments où c'est qu'on a mal, on se sent pas bien. C'est les contraintes de l'opération. Et comment on arrive à gérer sa nouvelle image? Difficilement. C'était difficile. J'ai dû, au bout des 1 an et demi, 2 ans, je suis retournée voir le psychiatre parce que j'avais du mal à m'accepter. Donc, et j'avais repris du poids entre-temps. Là, je recommence à redescendre légèrement, mais
à se regarder dans le miroir, à se demander est-ce que c'est bien moi, si c'est pas quelqu'un d'autre, est-ce que je vois bien. Et puis, quand on voit son corps qui change, ou bien au départ, j'étais très balance aussi. Je montais tous les jours sur la balance. Donc, je vérifiais, je me tâtais, si on voit toujours les os, si je peux toujours compter. Oui, parce que là, on perd vraiment tous les jours, pratiquement, on sent dans les débuts. Moi, c'était pas pareil. Moi, je suis très différente. Je t'écoute, c'est très, très, très différent. Parce que moi, je n'utilise jamais de balance. Depuis l'opération, je ne suis jamais montée sur la balance. Je monte juste sur la balance quand je vais au médecin, quand j'ai mon rendez-vous au médecin. Et j'accepte réellement mon image. Mais je pense que c'est peut-être mon vécu aussi, parce que j'étais une ancienne mince. Le transfert a été difficile, j'étais ronde après. Je pense que c'est ça. Mais après, moi, je m'accepte. Bon, après, c'est moi, perso. Je suis peut-être dynamique, je sais pas. Coriace. Je suis coriace. C'est du fait que c'est ma deuxième intervention. Voilà, j'ai plus envie de repasser par la chirurgie. Parce que la deuxième intervention, j'ai failli laisser ma vie. Donc, c'est à La Réunion ou en métropole? À La Réunion. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie du tout de C'est une opération quand même très dangereuse. Oh, oui. C'est vrai que sur la peau, on voit pas effectivement trop les cicatrices, mais c'est une très grande opération. C'est délicat. En termes de frustration. Non, mais on est tellement préparé dans le protocole, on est tellement préparé, on est rassuré. Il y a au moins 12 médecins, je sais plus. La psy qui est là, tu es tellement préparé. Tu as le temps de dire oui, je vais faire, non, je vais faire. Je ne fais pas. Tu as le temps de décider, même si au début, tu étais d'accord, tu dis ouais, moi, je vais le faire. À la fin, il y en a qui ne le font pas. D'accord. Il y en a qui sont refusés parce qu'elles ne veulent pas changer leur mode d'aliment, parce qu'il faut le changer. Et je posais la question socialement, quand on va au resto entre potes, vous prenez un menu enfant ou vous payez 25 € l'entrepôt? C'est ce qui manque sur l'île. C'est ce qui manque sur l'île. C'est des restaurants. Je ne suis pas très restaurant, mais je me souviens, un an après, c'était très très dur. Parce que je me suis retrouvée dans un restaurant, j'ai demandé une salade. J'ai vu la salade comme ça. Ça m'est arrivé aussi. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que je mangeais? C'était pas bon. Voilà, donc j'ai mangé 2 fourchettes. J'étais obligée de demander un doggy bag parce que je peux pas terminer. Même au jour d'aujourd'hui, même si ça rentre plus facilement, mais on peut pas. Je vous donne l'exemple d'une barquette de repas qu'on achète de partout. Je suis à 3 ans. Mon repas, il va me faire 3 jours. Donc oui, c'est ce que voilà, effectivement, c'est vrai que ce qui manque à La Réunion, parce qu'on installe, maintenant c'est mieux suivi. Moi, ce qui manque vraiment sur l'île, c'est le genre de restaurant pour les personnes qui assument, ou sinon de faire des propositions. Ou sinon de faire des propositions de cartes pour nous. Voilà. Mais il n'y a pas. Il faut que tu payes le prix plein. Mais moi, je pars au restaurant depuis. Moi, je suis allée au restaurant quelques mois après mon opération. Parce que je ne peux pas priver mes enfants ni mon conjoint de ne pas aller au restaurant, de ne pas dire qu'on ne mange pas. Voilà, j'essaie de faire... on commande comme tout le monde, mais on un sandwich, ça me fait 2 jours. Donc, je l'entamais... Et aux personnes, je vais te poser une question, aux personnes qui disent que passer par la chirurgie bariatrique est une facilité, tu répondrais quoi? C'est pas une facilité, parce qu'on risque sa vie. Il y a des risques, il y a des contraintes. On n'est pas bien côté santé. Il faut vraiment réfléchir avant. C'est d'où le suivi de 6 à 9 mois. Personnellement, moi, ça a été 4 mois. Ça a été vraiment différent parce que c'est une reprise de mon bypass. Mais c'est vraiment, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. On est comme toutes les personnes qui sont suivies pour perdre du poids. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours suivie, même en... je sais pas si je peux citer la clinique. Peut-être non, plutôt les associations, les institutions. Voilà, je suis toujours suivie dans le cas de l'obésité. Donc, ce n'est pas une facilité du tout. Parce qu'on nous prévient très bien. Et puis, comme je dis souvent, ce n'est pas une baguette magique. C'est pas parce qu'on est passé par cette case-là qu'on ne va pas regrossir. Donc, alors justement, on le précise, il y a énormément. Une polémique là qui est sortie il y a quelques semaines sur justement ces opérations où les gens s'apercevaient qu'ils regrossissaient après. Ben non, on prévient avant le protocole, avant de rentrer dans le protocole, on est prévenu. C'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que c'est pas on va vous couper, on va refaire
et que vous n'allez pas regrossir. Hein. Parce que si vous ne changez pas votre mode alimentaire, on va regrossir parce que l'estomac, c'est un muscle, hein, il s'agrandit, il souffre. Oui, mais du coup, c'est pas donc on est prévenu radicale. parce que je pense que si on est en obésité et aussi on est c'est que quelque part il y a eu un déclencheur qui a fait qu'on est dans cette obésité, qui a fait que notre alimentation est pas saine. On a peut-être des gènes, moi j'ai des gènes. On peut aussi avoir des problèmes de santé. Et on a des problèmes de santé. Moi, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait parce que j'ai ma soeur qui a fait aussi et qui s'est très mal passée. Et je n'aurais pas fait. Mais c'est vrai que quand j'ai eu ces gros problèmes de santé, je me suis dit, j'ai des enfants. J'ai encore un petit, donc il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse, est-ce que je veux continuer à vivre ou à être en danger. Donc voilà, c'est pour ça que on pense à ses enfants. Bien sûr, moi c'était le premier de les enfants. Ah oui. Donc c'est pour ça, moi je t'ai posé cette question parce qu'on dit, pourquoi pas fait de sport? Le sport, déjà il faut se lever, il faut y aller. Il faut avoir la motivation d'y aller. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand tu as un corps différent, quand tu es en obésité et que dans mon état là, je peux te dire que je suis plus motivée pour aller faire du sport. Parce que faire de la marche avec énormément de surpoids, c'est très difficile. Je peux te dire, j'ai fait grand bassin, j'en ai pleuré. Je te jure, Karine, j'en ai pleuré. Grand bassin, chapeau. Pleuré. J'ai fini. Je l'ai fini. J'avais 120 kilos. Je l'ai fait, je l'ai fini. Mais arrivant, je l'ai pleuré. En combien de jours? On est descendu le matin, on est remonté le soir. Ah, ben quand même. Donc, non, mais chapeau. Bien fait. Chapeau. Donc, c'est vrai que c'est lourd à porter, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un sujet très délicat parce que c'est tabou. Mais moi, ça me tenait à cœur parce que moi, j'assume mon opération, je le dis. Et en tout cas... mais il ne faut pas avoir honte de le dire parce que, personnellement, moi, je le dis. Parce qu'il y a des moments, c'est qu'on ne se sent pas bien. Oui. Ça m'est arrivé d'avoir des grands coups de barre dans le ventre, que je suis en extérieur, et d'avoir honte de le dire. Et si on a une personne en face de nous, demande qu'est-ce qu'on va répondre. Moi, je dis, vaut mieux le dire. Parce que il y a des moments vraiment où on se sent pas bien du tout. Un message peut-être pour ces personnes qui hésitent à le faire. Quelles sont les vraies questions à se poser pour savoir si on y va ou on n'y va pas? Pourquoi on le fait? Pour qui on le fait? On le fait pour soi avant tout. Hein. Donc, faut pas le faire pour quelqu'un parce que quelqu'un vous a dit vous êtes trop grosse. Non. Posez-vous bien la bonne question avant. Surtout. Ne le faites pas pour quelqu'un. Faites-le pour vous. Analysez les choses, le pour et le contre. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, de moins, mais... Et surtout côté santé. Il faut voir si notre santé... En fait, il faut vraiment tout prendre en compte par rapport à sa vie. Sa vie de tous les jours. Et dire, est-ce que je fais pas. Moi, ce que je remercie, c'est qu'il y a ces 9 mois. Il y a ces 9 mois, c'est pas une opération décide et puis ça faire. Non, il y a ces 9 mois de réflexion. Parce qu'il faut, et ce que je dis aussi, c'est qu'il faut être entouré. Oui. Si vous n'êtes pas entouré, ne le faites pas. Je dis clairement, mon cas, moi, personnellement, ne le faites pas. Parce qu'il faut que ça soit suivi. Parce que vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Parce que vous ne pouvez pas aller travailler. Parce que le matin, vous dormez tout le temps. Oui. Tout le temps. Vous êtes, voilà. Mais vous êtes prévenus de tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je passe ce message aux personnes qui veulent le faire. Réfléchissez bien. C'est pas parce qu'un tel l'a fait, ça fait pareil. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un plus mince qu'elle est mince, mais ça fait. Non. Réfléchissez à tout ce qui vous entoure. Et donc, si jamais on veut le faire, la première personne à qui il faut en parler, son médecin. Son médecin traitant. Okay. Son médecin traitant, c'est lui qui ensuite qui va diriger vers qui il faut y aller. D'accord. Nous arrivons à la fin de notre émission. En tout cas, moi, c'était un sujet qui m'a énormément plu et qui a encore d'autres choses à dire. On fera peut-être sur d'autres émissions, Karine. Pourquoi pas. Merci Stéphanie pour ton témoignage. Merci d'être sans tabou sur cette opération, en tout cas. Et nous quittons. Et ce que je vous demande, c'est de liker notre page Facebook, Au cœur des femmes. Et surtout, prenez vos décisions parce que vous le voulez. Merci et au revoir. Merci Karine. Au revoir à tous. Au revoir.